Aujourd'hui, en tant que supporter du PSG, on a une grosse frustration, c'est Ibrahim Baye. Pourquoi une grosse frustration? Parce qu'en fait, on a vu Ibrahim Baye avec le Sénégal. Et nous, on connaît Ibrahim Baye avec le PSG. Et le gros problème aujourd'hui qui se présente, c'est que ce n'est pas le même joueur. On a tous pensé à un moment qu'ok, avec cette CAN, Ibrahim Baye était en train de prendre la tangente sur la suite de sa carrière. Après les entrées fulgurantes, la léthargie qu'il pouvait parfois faire face devant le but, avec notamment un but du gauche. Et aujourd'hui, on le retrouve au PSG, une entrée pour le coup mi-figue, mi-raisin, une passe incroyable de Désiré Doué, un 1 contre 1 totalement raté. Et en fait, c'est pas le seul à avoir raté des 1 contre 1. Mais pourquoi je souligne Ibrahim Baye? Parce qu'en fait, on a tous été étonnés du manque du temps de jeu à la suite de sa revenue de sélection. Et on pourrait penser que c'est un manque de confiance justement de la part de Luis Enrique. Mais apparemment, Luis Enrique, après les prestations qu'il a vues de lui à la CAN, il a dit qu'il lui donnerait un rôle encore plus important. Sauf que les gars, le joueur qu'il a été à la CAN et le joueur aujourd'hui qu'il est au sein du PSG n'est pas le même. Donc en fait, il y a un problème qui se pose. Est-ce que c'est un blocage de sa part? Ou est-ce que c'est par rapport à un manque de confiance de la part de ses coéquipiers? Parce que plusieurs fois, si vous aviez regardé le match, Zabarni, Vitinha pouvaient lui passer la balle, mais ne le faisaient pas. Et ça souligne d'un manque de confiance, tout simplement, de la part de ses coéquipiers vis-à-vis de lui. Confiance auquel, justement, il a été, justement, pas forcément confronté parce que la plupart de ses coéquipiers au Sénégal lui faisaient confiance, le mettaient en confiance. Donc en fait, aujourd'hui, on a un problème. C'est ce que le Ibrahim Baye qu'on a vu au Sénégal, un jour, on le verra au PSG. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a un moment, lui décidera de partir. Pour rappel, la clause a été activée jusqu'en 2027 ou 28, mais il n'a toujours pas prolongé au-delà de ça. Et à côté, on a Andro Fernandez, qui est arrivé il y a à peu près un mois, qui au début a eu certaines fulgurances, ok. On a pu voir que techniquement, il était très propre, ok. Mais petit à petit, avec la confiance des coéquipiers et de son coach, on commence à voir les brides du talent qu'il peut avoir. Mais pour le coup, au-delà de techniquement, je le trouve légèrement perdu sur le terrain par rapport à ce que Luis Enrique lui demande, ce qu'il demande aussi à Fabian Ruiz. Donc, ça reste à voir. Moi, j'ai vu beaucoup de mecs qui essaient de maxer, oui, la performance de Drew. Les gars, quand vous regardez le match,